devant le Seigneur. Ah, voilà, il faut que... Aujourd'hui, je vais en parler. Ah oui, parce que c'est ta délivrance, il faut le faire. Il y a 2 ans de cela, Amen. le 26 septembre 2010, je lui ai perdu un enfant d'une année. L'enfant est mort dans des conditions, je dirais, je ne sais pas, mais une simple fièvre. Et en moins de 2 heures, je vais perdre l'enfant. C'était le jour de ton anniversaire. Je devais avoir 1 an. C'est le jour que j'ai perdu mon fils. Mais je rends grâce à Dieu. Amen. Le second, son grand frère tombe malade 2 semaines après. On est resté une semaine à l'hôpital. Il est sorti. Et on descend le 8 décembre 2010. Pareil, il tombe encore malade, il rentre à l'hôpital. On a fait pratiquement 3 semaines à l'église. À l'hôpital, excusez-moi, pas de suite. Je me dis, bon, j'ai perdu un enfant en Afrique. Je pense que lorsqu'on travaille, c'est pour les enfants. Je dis, je me sacrifie, j'envoie mon enfant en France. Avec les sœurs qui sont à Paris, j'ai pris rendez-vous avec les médecins au niveau de Paris. On est arrivé en mars 2011, l'enfant, moi et l'enfant. Je lui ai fait tous les examens, il s'avère que l'enfant était traumatisé d'avoir perdu son petit frère. Parce qu'ils se sont dit, il a joué le matin, l'après-midi, et il préparait l'anniversaire de son petit frère, et le matin, il se dit, mais mon frère n'est plus là, donc elle est vraiment traumatisée qu'on ne trouvait pas de solution au niveau du Congo. Les médecins m'ont demandé, ah monsieur, votre femme doit rester avec l'enfant. En fait, le jour où monsieur veut rester, madame va rester, moi je repars parce que c'est moi qui travaille, c'est pas que madame travaille, mais c'est moi qui viendrai au besoin de toute la famille. Amen. Je suis reparti au pays. Eux, ils sont restés, ils sont là jusqu'aujourd'hui à Paris. Comme on dit toujours, là où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours des petits problèmes. Amen. Nous savons comment ça se passe chez nous en Afrique, surtout au Congo. Les gens n'aiment pas voir les autres évoluer. J'ai beaucoup de problèmes avec ma femme parce que, comme l'incompréhension, elle est ici, moi je suis au pays, mais tous les jours c'est des problèmes, des gens qui passent leur temps à appeler, oui, ton mari. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, moi, si je sers le Seigneur, je suis un homme, je peux quelquefois faillir, mais je sais que le chemin de Dieu, je le fais. Je suis arrivé ici le 17, j'ai dit à personne, j'ai pris mes congés comme d'habitude. Je suis arrivé le 17 décembre à Paris, j'ai fait une surprise, je suis arrivé à la maison. Ils n'étaient pas là, ils étaient sollicités à la prière. Je les ai attendus, ils sont arrivés, je suis rentré. C'est bien passé, on a dormi le lundi soir, mardi soir. Mercredi matin, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé, c'était des disputes, tout ça, beaucoup d'histoires. Je me suis dit, si je reste ici, je connais comment ça se passe en France. Déjà, les voisins étaient alertés, ils appellent la police. J'ai pris mon sac, j'ai dit, madame, je ne veux pas de problème. Je suis parti. C'est toute une histoire. J'ai mon frère qui est ici, je l'ai appelé, j'ai dit, David, je suis arrivé, comme tu le sais, mais je ne veux pas rester à Paris. Je fais quoi pour arriver à Strasbourg? Il me dit, va à la gare, je t'envoie le billet. Je suis allé à la gare, j'ai pris le billet, je suis arrivé. J'arrive à Strasbourg, je me reçois. Le soir qu'il me reçoit, je vais chez la maison, je rencontre le frère William qui ne veut pas qu'il me rendre visite. Amen. J'ai discuté avec lui, qui a parlé un peu des histoires qu'il y a au Congo. Je dis, ah tiens, je dis, bon, moi, je travaille à Pont-Noir. J'ai quand même beaucoup de connaissances, je pourrais t'aider avec ceux qui sont au pays, voir comment on fait avec les affaires. Le lendemain, le frère William revient. Il me dit, ah, on va faire un tour. On a fait un tour, on est arrivé chez le pasteur, je suis dans la voiture, je n'étais pas sorti. Le soir, je lui ai dit, frère William, j'ai des problèmes. Je suis vraiment abattu, je me demande quoi faire. Mais je ne sais pas. J'étais accompagné chez le pasteur, mais j'ai besoin de prier moi aussi. Parce que j'ai besoin de la parole. J'ai appelé mes frères de l'église au Congo, je leur ai dit, j'ai tel problème, suivez-moi à prier. Parce que j'ai jamais vécu de moments pareils. Le lendemain, avec le frère William, je vois le pasteur, ils m'ont appelé, mais j'étais sorti, je n'ai pas, je suis mon répondeur. Le lendemain, j'ai appelé, j'ai pu rencontrer le pasteur. Mais je vous assure que depuis que j'ai rencontré le pasteur et je me suis mis dans la prière, c'est pour la première fois que je passe une nouvelle sans mon fils.
depuis qu'il est né, mes enfants, je pars tout Noël avec eux. Et savoir que je suis là, il est dans le même pays que moi, je ne le vois pas. Ça m'a vraiment dérangé, mais je me suis dit, je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que si j'étais resté à Paris, Dieu seul sait qu'est-ce qui va arriver. Ah oui. Mais en arrivant à Strasbourg, j'ai rencontré le pasteur, je le remercie pour le soutien. Et je vous remercie à vous de m'avoir aussi accueilli. Amen. Parce que aujourd'hui, j'ai voulu avoir des larmes aux yeux, je me suis dit non. J'ai dit une famille, ce n'est pas que mon fils ou ma femme. Je suis ici avec une famille aussi. Amen. Donc je me dis, je rends grâce à Dieu pour le moment que je viens de passer avec vous. Alléluia. Je donne l'argent de le seul, je ne sais pas comment je vais faire. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. 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 Amen.